Caroline resta immobile un instant. Puis, lentement, elle se pencha et laissa tomber le bloc qu'elle portait. Elle essuya la sueur de son visage avec le revers de sa main, épousseta sa jupe et leva les yeux vers Vincent. Il la regardait toujours attentivement. « Viens avec moi », dit-il doucement. Caroline baissa les yeux vers ses vêtements, puis releva la tête, hésitante. « Je ne suis pas bien habillée », dit-elle d'une voix basse. Vincent lui sourit chaleureusement. « Tu es parfaite telle que tu es. » Sans ajouter un mot, il la conduisit jusqu'à sa voiture. Ils roulèrent à travers les routes animées de Lagos jusqu'à s'arrêter devant une petite boutique qui vendait à la fois des vêtements pour hommes et pour femmes. La vitrine, avec ses portes vitrées propres et ses jolis habits exposés, paraissait soignée et calme. Vincent ouvrit la porte pour elle et dit « Choisis de beaux vêtements. » Caroline se figea. Ses yeux passaient d'une étiquette de prix à l'autre. Tout semblait trop brillant, trop cher. « Monsieur, je ne peux pas, » dit-elle. « Ces vêtements coûtent trop cher. » Vincent répondit doucement. « Ce n'est pas pour t'impressionner. Je veux juste que tu te sentes considéré. Tu m'as aidé. Laisse-moi t'aider aussi. Vas-y, prends les habits qui te plaisent. » Caroline resta silencieuse quelques secondes, puis hocha lentement la tête. Elle se mit à parcourir le magasin et choisit discrètement quelques jolies robes et de belles chaussures. La vendeuse, une jeune femme aux cheveux courts et bouclés, l'observait avec des yeux bienveillants. Après leurs achats, Vincent l'emmena dans un restaurant calme. L'endroit avait des lumières tamisées, des chaises en bois, et un ventilateur au plafond qui tournait lentement. Une douce musique jouait en arrière-plan. Ils s'assirent près d'une fenêtre, à l'écart de la foule. Caroline, assise en face de Vincent, ne savait toujours pas trop quoi ressentir. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en sécurité. En attendant leur repas, Vincent la regarda et demanda « Puis-je en savoir un peu plus sur toi ?» Caroline baissa les yeux vers ses mains un moment, puis commença à parler doucement. « J'ai perdu mes parents dans un accident de voiture quand j'avais 12 ans, dit-elle. Le sourire de Vincent s'effaça. Il resta immobile, l'écoutant attentivement. À cet âge-là, je suis devenu à la fois la mère et le père de mes 2 frères et sœurs, jusqu'à ce qu'ils grandissent, continua-t-elle. Vincent demanda doucement. Alors, c'est grâce au bâtiment que tu as survécu toutes ces années. Caroline acquiesça. Eh bien, j'ai fait quelques petits boulots comme le ménage et la vente ambulante, avant d'apprendre enfin à travailler dans la construction. Vincent se pencha légèrement vers elle et plongea son regard dans le sien. « Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée, » dit-il doucement. Caroline baissa la tête et esquissa un sourire timide. « J'essaie juste de faire de mon mieux, » répondit-elle. Un instant, ils restèrent silencieux. Mais dans ce calme, quelque chose commença à naître entre eux. Quelque chose de doux, de vrai. Cette nuit-là, Vincent ne trouva pas le sommeil. Mais cette fois, ce n'était pas l'inquiétude. C'était quelque chose de plus profond. Il resta allongé, fixant le plafond, repensant à tout ce que Caroline lui avait confié. Son histoire demeurait dans son cœur, la perte de ses parents, le fait qu'elle ait travaillé jour et nuit pour s'occuper de ses jeunes frères et sœurs. Il se redressa, passa sa main sur son front et murmura pour lui-même. Comment quelqu'un peut-il traverser autant d'épreuves et rester aussi fort? Au matin, sa décision était prise. Il prit son téléphone et appela son assistant personnel. « Je veux que tu découvres où Caroline habite, » dit-il. « Tout. Je veux lui rendre une visite surprise. »« Bien, monsieur, » répondit l'assistant. Quelques jours plus tard, l'assistant revint avec des détails. Elle vit dans un petit appartement, dans un quartier de la ville où les loyers sont abordables, avec ses 2 jeunes frères et sœurs âgés d'environ 20 et 18 ans. Rien de luxueux, juste une petite chambre avec une salle de bain partagée. Elle paie souvent son loyer en retard, dit-il. Vincent ferma les yeux. Sa poitrine se serra. Il demanda alors l'adresse de Caroline à son assistant. Ce soir-là, il s'habilla simplement,
enfila une chemise ordinaire et conduisit jusqu'au quartier où Caroline vivait. Mais il ne se gara pas près de sa rue. Il préféra se stationner un peu plus loin et marcher. Il voulait voir les choses de ses propres yeux. À l'approche de la cour, il s'arrêta. Là, près d'un petit robinet devant le bâtiment, Caroline était assise à côté d'une bassine en plastique, lavant des vêtements. Des bulles de savon flottaient dans l'air. C'était simple. C'était pur. Vincent inspira profondément. Puis il l'appela doucement. « Caroline ?» Elle leva les yeux, les siens écarquillés par la surprise. « Monsieur ?» dit-elle en se relevant vivement. « Vous êtes venu ici ? Comment avez-vous trouvé ma maison ?» Vincent sourit et s'approcha. « J'ai posé quelques questions et suivi les réponses, » dit-il avec douceur. « Je voulais te surprendre. C'est pour ça que je ne t'ai pas appelé pour avoir ton adresse. Je voulais juste voir où vit l'ange qui m'a aidé. » Caroline esquissa un sourire timide. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit-elle doucement en nettoyant un petit banc en bois devant la maison. Vincent s'assit tandis que Caroline s'essuyait les mains puis entra dans la chambre pour préparer quelque chose. Quelques instants plus tard, elle ressortit avec un petit plateau, une assiette de nouilles avec des œufs frits. Vincent mangea comme s'il n'avait pas goûté à un plat depuis des jours. « C'est délicieux, » dit-il en souriant entre deux bouchées. Caroline sourit doucement. « Faites avec, monsieur. C'est vraiment tout ce que j'ai pour l'instant. »« D'accord, j'en profite, » répondit Vincent. Assis ensemble dans cette cour, quelque chose commença à naître dans le silence. Vincent la regarda tendrement et dit « Caroline, je n'aime pas seulement ton caractère. » Il fit une pause, puis ajouta « J'admire ton cœur. » Caroline leva les yeux vers lui, et dans ce moment de silence, quelque chose d'indicible passa entre eux. Quelque chose de vrai, de profond, qui ne faisait que commencer. Au fil des jours suivants, l'esprit de Vincent s'éclaircit. Il en avait vu assez. Chaque fois qu'il repensait à Caroline assise près de ce robinet, lavant ses habits à main nue, quelque chose en lui changeait. Elle méritait mieux. Ses frères et sœurs aussi. Il commença à faire des démarches discrètes sans rien lui dire. D'abord, il contacta un agent immobilier de confiance et obtint un appartement bien construit, entièrement meublé, avec 2 chambres, dans une résidence calme et sécurisée. Rien d'excessif, mais un logement confortable, paisible et digne. Quelques jours plus tard, Vincent se rendit chez Caroline, un sourire doux aux lèvres et un plan dans le cœur. « Où allons-nous » demanda Caroline en montant côté passager. Vincent sourit, mais ne répondit pas. « Tu verras, » dit-il calmement en démarrant la voiture. Ils roulèrent un moment en silence, puis Vincent entra dans une belle résidence bordée d'arbres, de clôtures peintes, et protégée par une sécurité uniforme à la grille. Caroline regarda autour d'elle, confuse, quand il gara la voiture devant un immeuble moderne couleur crème, avec un petit jardin devant. Elle se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Monsieur, que faisons-nous ici ?» Vincent sortit de la voiture, marcha de son côté et lui ouvrit la porte. « Caroline, » dit-il, « voici ta nouvelle maison. » Il sortit de sa poche un trousseau de clés brillants. Caroline resta figée. « Quoi ?» Vincent sourit. « J'ai pris cet appartement pour toi et tes frères et sœurs. Tout est payé, tout est meublé. Tu n'auras plus à t'inquiéter du loyer. C'est pour vous. » Les larmes montèrent aux yeux de Caroline. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot ne sortit. Elle tomba à genoux, là, sur le sol carrelé, et pleura en silence, des larmes de gratitude. Vincent s'agenouilla à côté d'elle et posa doucement ses mains sur ses épaules. « Tu n'as pas seulement rendu mon portefeuille, Caroline. Tu m'as rendu ma foi en l'humanité. » Elle leva les yeux, pleins de larmes, et demanda « Pourquoi faites-vous tout cela pour moi ?» Vincent la regarda, sa voix calme et ferme. « Parce que tu le mérites. Parce que des gens bons comme toi ne devraient pas souffrir seuls. » Et ainsi, la vie de Caroline commença à changer. Doucement,
dignement, et avec beauté. Les semaines passèrent. Vincent et Caroline continuaient de se parler. Pas de pression, pas de faux-semblants. Leur lien grandissait chaque jour. Parfois, ils restaient des heures à discuter de la vie, de la famille, de leurs rêves. C'était simple, mais ça sonnait juste. Un samedi matin, Vincent se réveilla tôt. Assis sur son lit, il réfléchit profondément, puis sourit. Il se leva, se dirigea vers la chambre d'amis où logeait la vieille femme, son ancienne nourrice, qu'il avait recueillie dans la rue, et frappa doucement à la porte. « Maman » appela-t-il tendrement. « Habille-toi, s'il te plaît. Je veux t'emmener quelque part. » La voix de la vieille femme répondit de l'intérieur, calme et chaleureuse. « D'accord, mon fils. Donne-moi juste quelques minutes. » Elle paraissait curieuse. Pendant qu'elle se préparait, Vincent prit son téléphone et appela Caroline. « Bonjour, Caroline, dit-il. « Oui, monsieur. »« Bonjour, répondit-elle. Peux-tu me rejoindre sur le chantier, celui où nous nous sommes rencontrés ?» demanda-t-il doucement. Caroline ne posa pas de questions. Elle sourit simplement. « D'accord, monsieur. J'arrive, dit-elle. Vincent raccrocha, puis se retourna. La vieille femme était déjà prête, vêtue de son simple pagne en dentelle et chaussée des jolies sandales que Vincent lui avait offertes. Elle se tenait devant la chambre, tenant son petit sac à main noire. Vincent sourit. « Tu es belle, maman. Allons-y. » Elle rit doucement. « Tu ne m'as pas dit où on va, mon fils, dit-elle, intriguée. Vincent sourit encore. « Ne t'inquiète pas, maman. Tu verras bientôt. » Ils roulèrent environ 1 heure avant de s'arrêter devant une maison tranquille dans un nouveau quartier. C'était un bungalow fraîchement peint, 3 chambres, murs blancs et bruns. De petites fleurs dansaient dans la brise. Un grand ruban rouge était attaché à la porte d'entrée. Caroline était déjà là, surprise mais souriante, debout à l'écart. Vincent descendit de la voiture, ouvrit la portière de la vieille femme et dit doucement. « Viens !» Elle sortit lentement, observant autour d'elle. Vincent marcha vers la maison, tenant une petite clé dans sa main. Il se tourna vers elle et dit « C'est ta maison maintenant. Plus de loyer. Plus de nuits dehors. Plus de larmes. » La vieille femme le regarda, confuse. « Vincent, que dis-tu là ?» Vincent sourit et plaça la clé dans sa paume. « Tu mérites cela et bien plus, » dit-il. La vieille femme regarda la clé dans sa main, puis la maison. Elle tomba à genoux sur le sol. « Merci, Seigneur, » pleura-t-elle. « Merci, mon fils. Que Dieu te bénisse. Que tu ne manques jamais de rien. Que tes enfants ne connaissent jamais la souffrance. » Vincent se précipita pour aider la vieille femme à se relever. « Ne fais pas ça, maman, » dit-il. « Tu étais ma nounou quand j'étais enfant. Tu t'occupais de moi quand mes parents étaient absorbés par leur carrière. Aujourd'hui, c'est mon tour de prendre soin de toi. » Caroline avait les larmes aux yeux. Elle cligna rapidement pour ne pas pleurer, puis dit doucement en regardant Vincent. « Tu es un homme très bon. Que le Dieu Tout-Puissant continue de te bénir. » Vincent se tourna vers elle et sourit. « Parfois, le vrai test de la richesse, c'est la lumière que tu apportes dans les moments sombres de quelqu'un d'autre, » dit-il. Lorsqu'ils entrèrent tous dans la maison que Vincent avait construite pour la vieille femme, elle porta ses mains à sa bouche, stupéfaite. « Est-ce vraiment à moi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Vincent sourit et hocha la tête. « Oui, maman. C'est ta maison maintenant. Plus de nuits dehors. Plus de faim. » Des larmes roulèrent sur ses joues. Elle serra la main de Caroline et dit « Ma fille, remercie-le d'avoir aidé cette vieille femme sans défense. » Caroline sourit avec chaleur. « Tu le mérites, maman. Tu as assez souffert. » Ils s'assirent tous dans le salon. L'air sentait le neuf. Tout était frais. Puis Vincent se leva et sortit un petit sac qu'il avait apporté. « Maman, dit-il en lui tendant une grosse liasse d'argent.
C'est pour tes besoins. À partir de maintenant, je te donnerai une pension chaque mois. Tu n'auras plus jamais besoin de travailler. La femme porta encore une fois ses mains à sa bouche, secouant la tête. Et Vincent continua. Je vais aussi engager une aide pour s'occuper de la maison. Tu n'auras qu'à te reposer et profiter de la paix. Ah, que mon Dieu te bénisse, mon fils, dit-elle en pleurant. Tu ne manqueras jamais de rien. Les yeux de Caroline brillaient de bonheur. Elle regardait Vincent avec admiration. Puis, soudain, quelque chose se produisit. Vincent se tourna lentement vers Caroline. Il glissa sa main dans sa poche et en sortit un petit écrin rouge. Caroline cligna des yeux. La vieille femme poussa un cri de surprise. Vincent s'approcha et s'agenouilla. « Tu es entré dans ma vie avec des vêtements simples, » dit-il d'une voix douce mais ferme, mais avec un cœur pur et honnête. Le sourire de Caroline s'effaça légèrement, ses yeux cherchant les siens. « Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un comme toi, » continua-t-il. « Tu n'as rien demandé. Tu as donné plus que beaucoup d'autres l'auraient fait. Et chaque fois que je te regarde, je vois de la force et de la paix. » Elle déglutit, son cœur battant fort. Elle ne s'attendait pas à ça. Pas ici. Pas maintenant. Elle regarda la vieille femme. Celle-ci hocha la tête en souriant à travers ses larmes. Caroline se tourna de nouveau vers Vincent et murmura. « Oui. » Vincent sourit profondément et passa la bague à son doigt. La vieille femme leva les mains et dit avec joie. « Que Dieu bénisse votre foyer, mes enfants. » Les trois s'étreignirent, image de joie, d'amour et de prières exaucées. Après les fiançailles, Vincent et Caroline commencèrent à sortir davantage ensemble. Ils visitèrent de nouveaux endroits, mangèrent ensemble, rirent comme de vieux amis. Ils étaient heureux. Leur amour se voyait. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le jardin, regardant le soleil se coucher, Vincent prit la main de Caroline. « Mon amour, » dit-il doucement. « Je crois qu'il est temps. »« Temps pourquoi ?» demanda-t-elle. Vincent sourit. « De dire à mes parents que je veux qu'ils te rencontrent. » Les yeux de Caroline s'écarquillèrent un peu. « Tu es sûr ?» « Oui, » répondit-il. « Ils sont aux États-Unis, mais ils me demandent depuis longtemps de me poser. Surtout ma mère. » Elle prie pour ce moment. Ce soir-là même, Vincent appela ses parents. « Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire, » commença-t-il. « Quoi donc, mon fils ?» demanda son père, Monsieur Benjamin. Vincent sourit. « Je suis fiancé. » Un court silence suivit. Puis la voix de sa mère bondit au téléphone. « Quoi ? Tu es sérieux, mon fils ?» Vincent rit. « Oui, maman, et je veux que vous la rencontriez. Elle est juste à côté de moi. » Il passa le téléphone à Caroline. Celle-ci le prit doucement. « Bonsoir, madame, » dit-elle. « Ah, ma chère, bonsoir, » s'écria la mère de Vincent, toute joyeuse. « J'ai tellement entendu parler de toi. Mon fils semble différent, heureux. Tu dois être spécial. » Caroline sourit. « Merci, madame. Je suis très heureuse aussi. »« J'ai hâte de te rencontrer, » dit la mère de Vincent. « Moi aussi, madame, » répondit Caroline doucement. Quelques mois plus tard, la date du mariage fut fixée. Tout s'accéléra. Les invitations furent imprimées, les habits cousus, les repas organisés. Puis, une semaine avant le mariage, Vincent et Caroline allèrent à l'aéroport accueillir ses parents. Le cœur battant, ils attendirent à la sortie. Bientôt, ils les virent, Monsieur Benjamin et son épouse, avançant lentement avec leurs bagages. Vincent fit un signe de la main. Caroline, à ses côtés, souriait, le cœur rempli de joie. La mère de Vincent s'arrêta, saisit le bras de son mari et murmura en couvrant sa bouche. « Oh mon Dieu, elle est si belle. Encore plus qu'à la vidéo. » Monsieur Benjamin sourit et acquiesça. Vincent et Caroline coururent vers eux. « Maman, papa » appela Vincent. Ils s'enlacèrent chaleureusement.
Sa mère prit les mains de Caroline et dit en la regardant dans les yeux. « Tu es encore plus belle en vrai, ma chère. » Caroline rougit. « Merci, madame. Je comprends pourquoi mon fils est si heureux, » ajouta-t-elle. Ils montèrent tous en voiture et rentrèrent chez Vincent. Là, une vieille femme les attendait devant la maison, la nounou qui s'était occupée de lui petit. Lorsqu'elle vit M et madame Benjamin descendre de voiture, elle porta ses mains à sa poitrine, sourit profondément et s'avança vers eux. « Mes gens, dit-elle doucement, déjà en larmes. Madame Benjamin poussa un cri et se précipita pour la serrer dans ses bras. « Oh mon Dieu, tu es resplendissante. Regarde-toi. » Monsieur Benjamin hocha la tête. « Tant d'années ont passé, mais ton visage n'a pas changé. » La vieille femme essuya ses larmes. « Tout cela grâce à votre fils. Il m'a retrouvée et m'a donné une nouvelle vie. Il m'a sauvée de la souffrance. » Elle serra leurs mains et ajouta. « Merci d'avoir élevé un fils aussi bon. Je suis une preuve vivante. » Ce soir-là, famille et amis remplirent la maison. On apporta de la nourriture, des boissons, des sourires. Certains décoraient, d'autres chantaient, d'autres dansaient. La maison vibrait de joie. Le lendemain, l'atmosphère était encore remplie de chaleur. Les jeunes frères et sœurs de Caroline, Daniel et Blessing, étaient aussi présents. Depuis les fiançailles, ils passaient la plupart de leur temps chez Vincent. En discutant avec M et madame Benjamin, une belle chose arriva. Les parents de Vincent observaient discrètement. Blessing servait les boissons, Daniel répondait poliment aux questions. Madame Benjamin se pencha alors vers son fils et murmura. « Ces enfants sont spéciaux. Bien élevés, gentils, sages. » Vincent sourit. Ils ont grandi sans parents. Mais regarde-les aujourd'hui. Monsieur Benjamin hocha la tête. Nous sommes fiers d'eux. À partir de maintenant, ils font partie de cette famille. Blessing entendit ces mots. Ses yeux s'écarquillèrent et elle cligna vite pour retenir ses larmes. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un venait de l'appeler « famille ». Quelques jours plus tard, le mariage arriva enfin. La salle était remplie de fleurs blanches, de rubans dorés et de musique. La foule était nombreuse. Les amis de Vincent venus des États-Unis étaient là. Les anciens voisins de Caroline aussi, émerveillés. Caroline attendait derrière le rideau, le cœur battant fort. Sa robe était simple mais élégante. Son frère Daniel lui tenait la main. « Sœur, murmura-t-il, tu ressembles à une reine. » Elle sourit. « Et toi, à un prince. » La musique changea. Les portes s'ouvrirent. Elle avança. Vincent l'attendait, souriant comme l'homme le plus heureux du monde. Quand Caroline arriva à ses côtés, il lui prit les mains et murmura. « Tu as changé ma vie. » Elle le regarda et répondit avec un sourire, les yeux pleins de larmes. « Non, c'est toi qui as changé la mienne. » Le pasteur sourit. « Aujourd'hui est un jour de joie, non seulement pour l'amour, mais aussi pour la destinée. » Ils échangèrent leurs vœux. Ils échangèrent leurs alliances. Ils furent unis comme mari et femme. La salle explosa en applaudissements, rires et larmes de bonheur. Les semaines passèrent. Les papiers de Caroline furent traités. Elle rejoignit Vincent aux États-Unis. La vie était nouvelle. La vie était belle. Mais ils n'oublièrent jamais d'où ils venaient. Vincent aida Blessing à ouvrir son studio de mode et offrit à Daniel une bourse pour étudier l'ingénierie. Il paya tout. Un jour, Caroline se tenait sur leur balcon au Texas, une tasse de thé à la main. Vincent vint derrière elle. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. Elle leva les yeux vers le ciel. « Je pense à un portefeuille, une rue poussiéreuse, et à un choix que j'ai fait. » Vincent sourit. « Ce petit choix, dit-il, m'a donné le plus grand cadeau de ma vie. » Elle se retourna et l'enlaça fort. Ensemble, ils restèrent là, reconnaissants, paisibles, heureux. Caroline apporta aussi toute son expérience pour aider Vincent dans ses affaires immobilières. Ensemble,
ils réussirent encore davantage. Cette histoire nous rappelle qu'un simple acte de bonté peut ouvrir la porte à des bénédictions inimaginables. Caroline avait 1000 raisons de garder ce portefeuille, mais elle choisit l'honnêteté. Et ce choix changea sa vie pour toujours. Dans un monde où t'en profites des autres, puissions-nous toujours choisir ce qui est juste, même quand personne ne nous regarde. Parce que quand on donne de l'honnêteté, de la bonté et de l'amour, cela nous revient toujours un jour. Et maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce que cette histoire t'a appris? Partage tes pensées en commentaire, j'adore les lire. Une autre histoire passionnante arrive bientôt, alors n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être le premier informé. Si tu as aimé l'histoire, clique sur « J'aime » et partage-la avec tes amis. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de l'entendre. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. À très vite pour la prochaine histoire.